Bonjour à tous, c'est Odile, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tarot, un Lo Scarabeo, qui est sorti, je pense en 2012, donc c'est vraiment pas un nouveau. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est un tarot brillant, alors vous me direz il y en a pas mal, mais celui-ci est un Rider-Waite classique. Vous voyez Lo Scarabeo, donc on l'a en plusieurs langues, comme pour tous les Lo Scarabeo. Voilà. Et donc c'est un jeu de Roberto de Angelis. Voilà, donc qui arrive dans une boîte cartonnée comme tous les Lo Scarabeo, avec un petit livret en noir et blanc. Donc voilà, à la fin on voit bien que c'est un jeu de 2012. Alors, le français, voilà. Donc ce qui est bien dans ce petit livret, c'est qu'on va avoir une explication du tarot, de l'évolution du tarot, de la création du tarot, par date. Donc l'histoire du tarot. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, donc, on nous explique ici, il s'agit bien d'un Rider-Waite. Et donc, en page 2, ici, nous allons avoir un exemple de tirage. Donc, à 9 cartes. Et puis, ici, les petits pictogrammes qui nous expliquent, si il veut bien faire le focus. Voilà. Les petits dessins pour le roi, la reine, le cavalier et le valet. Voilà, et donc on va retrouver ici l'explication du tirage. Voilà. Donc un tirage avec pas mal de cartes. Hein. Et puis comme tous les Lo Scarabeo, ensuite les mots-clés pour chaque carte et dans chaque langue. Alors, au niveau des cartes, comme tous les Lo Scarabeo, nous n'avons pas de traitement particulier pour les tranches. On a deux cartes de présentation. Donc, la première pour le Golden Universal Tarot. Donc, on retrouve déjà une carte brillante. Je trouve ça vraiment sympa. Et ensuite, on va avoir une autre carte avec trois autres jeux où il y a également des cartes brillantes. Donc le Nefertari Tarot, le Golden Tarot of Klimt et le Botticelli. Sachant que Lo Scarabeo, on a sorti pas mal d'autres. Dernièrement, un nouveau aussi, enfin un nouveau, oui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Lo Scarabeo, qui est un Rider-Waite assez classique également, qui me tente bien, mais c'est pas le même, c'est des dorures, mais un petit peu différentes. Donc, voilà les dorures des cartes. Je vais essayer de faire en sorte qu'on les voit bien. Voilà. Donc ici, on va avoir la carte numéro 0 pour la carte du fou. Donc, contrairement aux autres, même pour les mineurs, on n'a pas non plus, oui. On ne va pas avoir les noms des cartes. Là, on a simplement le numéro, donc en haut et en bas. Une bordure noire. Donc, et puis des illustrations du Rider-Waite classique. Voilà, je ne vous ai pas montré le dos, qui est vraiment superbe, parfaitement réversible. Voilà. Donc le magicien, donc on va voir le 1 en haut, le 1 en bas sur toutes les cartes. Donc ça brille bien.
la papesse, l'impératrice, c'est vraiment sympa toutes ces petites dorures. Voilà. Alors, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot. Donc c'est vraiment un Rider-Waite, c'est vraiment classique hein, au niveau des illustrations. La force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien les cartes briller parce que c'est vraiment chouette. Oh, pardon. La tour, l'étoile, la lune. Alors, vous voyez par exemple pour cette carte-là, il y a pas mal de dorés. Par contre, au niveau du dos, alors ça c'est sur toutes les cartes. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on verra bien. On a parfois, enfin, là où il y a du doré, vous voyez ici, on voit. C'est vraiment léger, hein, mais c'est sur toutes les cartes, là où il y a du doré. À mon avis, ça a chauffé un petit peu trop les cartes. Il aurait fallu des cartes un peu plus épaisses. Parce que du coup, ça a chauffé la carte. Et sur toutes les cartes, j'ai des petites stries comme ça. Alors bon, il faut avoir le nez dessus, mais bon, c'est... Voilà. Je vous le montre comme ça. Il n'y a pas de surprise. Le soleil, très très belle carte. Ça brille. Hein. Le jugement. Le monde. Alors là, on attaque la série des bâtons. Donc vous voyez, on a aussi seulement le chiffre 1 au niveau de la carte, en haut et en bas. Le 2 de bâton. Alors, le 3 de bâton. 4. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10. Donc là, on retrouve bien le petit logo pour le valet ou le page. Toujours avec ces petits brillants. Et ces jolies couleurs. Donc,
Voilà pour le valet. Le cavalier. Là, c'est plus facile. C'est un cheval et puis, il ne faut pas se tromper. La reine, avec son chat noir. Le roi de bâton. Ensuite, nous passons à la série des coupes. Avec l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9 de coupe. Il est satisfait. Hein. Le 10 de coupe. Le valet. Le cavalier, toujours avec son petit logo. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Après, on va entrer dans la série des épées. Avec un beau glaive. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Alors, entre la couleur et les dorures, je trouve que ça fait vraiment chouette. Et puis comme c'est un Rider-Waite classique, il n'est pas très compliqué. Le Nefertari est très joli, mais je trouve qu'il suit moins, le Rider, donc on s'y retrouve moins. Le nouveau, il y a un autre qui est sorti, je crois, l'année dernière, qui est pas mal non plus, qui suit bien le Rider. C'est pas le même style de dorure, mais il est très joli également. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8 d'épée. Le 9. Le 10. Le valet d'épée. Le cavalier. La reine. J'ai l'impression qu'on voit pas trop bien les dorures, mais elles sont toujours là. Donc pour la reine d'épée, le roi. Il n'a pas l'air commode, hein, celui-ci. Alors l'as de denier, très très brillant. J'ai vu plein de commentaires qui disaient que ici il manquait de la dorure. Eh bien non, c'est sur toutes les cartes. C'est fait exprès, vous voyez, c'est la trace du doigt. Donc là, avec les pentacles, ça va briller. Hein. Je vous le dis. Le 2 de pentacle. Le 3. Le 4 de pentacle. Ah, lui, il ne veut pas partager. Hein. C'est richesse. Le 5
de pentacle, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le valet, le cavalier de pentacle sur son cheval, et ensuite donc la reine de pentacle, et le roi. Voilà pour le Golden Universal Tarot de Los Scarabeo. Un Rider-Waite classique qui suit parfaitement le Rider, tant au niveau des illustrations que... Oui, hein, les images, c'est vraiment... avec beaucoup de dorures. Hein. Voilà, pour changer un petit peu. Et donc celui-ci ainsi que celui qui est sorti, je pense, en 2019, ce sont les plus fidèles au Rider. Après, on a d'autres jeux, effectivement, comme je vous ai dit, très brillants. Le Nefertari Tarot, je pense même qu'il y a deux versions. L'une plus dorée que l'autre encore, plus luxueuse, on va dire. Mais alors après, il faut s'y retrouver. Hein, ça suit moins le Rider. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le jeu vous plaît également. Et donc, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.